Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Bonne année 2025, merci de rester fidèle à votre radio campus Alma Mater. Nous émettons sur la 107.6 MHz à modulation de fréquence. Au sommaire de ces bulletins d'information, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a promis d'exécuter fidèlement et loyalement l'ordonnance portant mesures collectives de grâce signée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Vous suivrez les détails dans ces bulletins. Sous l'impulsion de la secrétaire générale à la recherche, la professeure Yanju Dembo Dalechu Marie-Claire dévoile son programme ambitieux pour le mois de janvier 2025 destiné à renforcer la recherche scientifique à l'université de Kinshasa. Vous suivrez les détails dans ces bulletins. Nouvelle grille tarifaire pour les transports en commun à Kinshasa, c'est ce qui ressort d'un arrêté du gouvernement provincial rendu public. Vous suivrez également les détails dans ces bulletins. À la présentation de ces bulletins d'information, Glodave Boloy. Comme annoncé au sommaire, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a promis d'exécuter fidèlement et loyalement l'ordonnance portant mesures collectives de grâce signée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, intervenant lors d'un briefing presse conjoint avec son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Constant Moutamba a promis de finaliser incessamment les travaux de la commission spéciale et entamer les libérations de personnalités qui seront éligibles à la grâce présidentielle. Selon ses membres du gouvernement, ces retards depuis la signature de l'ordonnance est justifié par les soucis de respecter toutes les dispositions nécessaires prises dans cette ordonnance présidentielle. Le gouvernement congolais annonce des mesures prises contre tous les médias qui travailleraient dans le sens d'accompagner l'œuvre terroriste. C'était lors de la réunion du Conseil supérieur de la défense élargie. À ce sujet, on écoute Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais. Cette réunion du Conseil supérieur de la défense était la première avec le nouveau chef d'état-major général qui a eu à la suite du vice-premier ministre, ministre de la Défense, donné les grands axes de sa vision sur ce qui concerne notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, mais la réponse militaire que nous apportons face à la guerre d'agression qui nous est menée par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23. Comme vous l'avez suivi à travers les médias, dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui vient, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès. Au-delà de la question opérationnelle qui a été abordée dans toute sa dimension, nous avons aussi abordé les aspects diplomatiques de ces questions où vous avez noté avec nous l'isolation de plus en plus constatée du Rwanda qui montre que ce n'est pas le pays qui veut la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et de ce point de vue, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu des orientations précises sur ce qui doit être fait à ces niveaux. Dans le même esprit, les aspects judiciaires doivent se poursuivre parce que nous notons, au vu de l'évolution de la situation, des comportements, des attitudes haut de mots qui sont suspects, qui ne sont pas de nature à renforcer l'unité nationale ou l'union derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre fin à cette situation d'agression. Les ministres de la Justice, mais aussi l'auditeur général de forces armées de la République démocratique du Congo qui participaient à la réunion vont tous prendre des dispositions à leur niveau pour s'assurer que tout comportement à caractère subversif qui ne rentre pas dans l'objectif premier de la reprise de l'intégrité territoriale de d'autres pays, c'est des comportements qui pourront être sanctionnés. Le même constat a été fait dans la couverture médiatique des événements dans l'Est de la République démocratique du Congo. Comme nous avons eu à le relever à travers les mises en garde qui ont été faites, nous voulons vous dire que des mesures seront prises dans les jours à venir contre tous les médias qui travailleraient dans le sens d'accompagner l'œuvre terroriste qui s'est faite en République démocratique du Congo. Nous avons évidemment eu l'occasion de passer en revue aussi d'autres questions d'importance capitale qui sont traitées au niveau de nos différents services pour nous rassurer que toutes les mesures sont prises pour que la paix soit restaurée, que la sécurité règne partout en République démocratique du Congo.
Sous l'impulsion de la secrétaire générale à la recherche, la professeure Yanju Dembo Dalichou, Marie-Claire dévoile son programme ambitieux pour le mois de janvier 2025 destiné à renforcer la recherche scientifique à l'université de Kinshasa. Explication avec Jonathan Kachama. Le secrétariat général à la recherche de l'université de Kinshasa dévoile son programme pour le mois de janvier 2025 destiné à renforcer la recherche universitaire et à promouvoir l'innovation. Cet agenda propose une série d'événements et des rencontres stratégiques pour la communauté académique. La secrétaire générale à la recherche entamera de visites dans plusieurs facultés et centres de recherche selon les calendriers ci-dessous. Le 10 janvier 2025, faculté des sciences et technologiques, faculté de pétrole et gaz et énergie renouvelable, faculté de psychologie et sciences de l'éducation, faculté de médecine vétérinaire et faculté des sciences agronomie et environnement. Le 13 janvier 2025, faculté de médecine, pharmacie, médecine dentaire et école de santé publique. Le 14 janvier 2025, faculté des sciences sociales et politiques, faculté des lettres et sciences humaines, ainsi que tous les centres de recherche et écoles doctorales. Le 15 janvier 2025, faculté des droits, sciences économiques et de gestion et autres centres de recherche. Objectif de ces centres, récolter des données sur les résultats des recherches pouvant conduire à la création d'entreprises, identifier les contraintes liées à l'exploitation de ces données, vérifier la mise en œuvre des directives rectorales, notamment sur l'utilisation des anti-plagiat et l'encodage à l'outil de l'inventaire et la planification de la recherche. Un atelier sur l'organisation de la recherche au 3e cycle sera organisé. Les éléments nécessaires pour les dossiers d'inscription en doctorant, les critères de qualité des jurys de soutenance, l'importance de l'anti-plagiat. Cet atelier vise à améliorer la qualité des recherches doctorales et à harmoniser le pratique au sein de l'université. Rappelons que cette initiative marque une étape cruciale dans la dynamisation de la recherche universitaire à Kinshasa. L'ensemble de la communauté académique est invité à participer activement à ces activités. Nouvelle grille tarifaire pour les transports en commun à Kinshasa, c'est ce qui ressort d'un arrêté du gouvernement provincial rendu public. Jean-Paul Mbouya Koutoumissa revient sur les prix concernant le bis, minibus et taxi-bis dans ses reportages. Cette mesure a pour objectif de remettre de l'ordre dans le secteur de transport et ainsi éviter que chaque chauffeur fixe le montant de la course selon son bon vouloir. Ainsi, pour le trajet marché central rond-point Ngaba, il faudra payer 1000 francs congolais. Du rond-point Victoire au rond-point Ngaba, il faudra payer 1000 francs également. Du rond-point Ngaba à l'Unikin, il faudra payer 500 francs congolais. Du rond-point Victoire à l'université de Kinshasa, il faudra payer 1500 francs congolais. Du marché central à l'intendance, il faudra payer 1000 francs congolais. Du marché central à l'UPEN, il faudra débourser 1500 francs congolais. Et enfin, du marché central à Matadi Kibala, il faudra payer 2000 francs congolais. Depuis le trafic à l'université de Kinshasa, Jean-Paul Mbouya Koutoumissa pour la Radio Campus. Bouclons ces bulletins avec cette brève. Un nouveau rapport de l'Organisation des Nations Unies ONU décrit l'Alliance Fleuve Congo et les M23 comme une alliance d'occupation et d'exploitation à long terme au profit du Rwanda. Le Rwanda est une fois de plus accablé par un rapport du groupe d'experts des Nations Unies dévoilé ce mercredi 8 janvier 2025 concernant son rôle dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo. D'après ces rapports, il existe une chaîne de commandement entre les autorités politico-militaires rwandaises et le mouvement du 23 mars M23 dirigé par le général Sultani Makenga et l'Alliance du fleuve Congo AFC dont le chef est Corneille Nangaa dans le but d'intensifier l'expansion de l'Est de la RDC. Les documents des experts onusiens révèlent que depuis avril 2024, les forces de défense rwandaises RDF et les services de renseignement rwandais continuent de donner des instructions et un soutien logistique au M23. Vous l'avez compris, c'est la fin de ces bulletins d'information présentés par Glodav Boloy. Je vous rappelle les principaux titres. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba a promis d'exécuter fidèlement et loyalement l'ordonnance portant mesures collectives de grâce signée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez suivi les détails dans ces bulletins. Sous l'impulsion de la secrétaire générale à la recherche, la professeure Yanju Dembo Dalichou, Marie-Claire dévoile son programme ambitieux pour le mois de janvier 2025 destiné
destiné à renforcer la recherche scientifique à l'université de Kinshasa. Nouvelle grille tarifaire pour les transports en commun à Kinshasa, c'est ce qui ressort d'un arrêté du gouvernement provincial rendu public. Vous avez suivi les reportages de Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Jonathan Kachama, à la réalisation Emmanuel Boutela. Côté technique, nous avions Sylvain Tizongo, assisté par Caleb Ovongo sous la supervision de Lixen Kinounou. Restez branchés sur la... Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.